Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre Le Sanctuaire et son rituel, livre écrit par Ellen G. White. La construction du sanctuaire fut précédée d'un acte divin de rédemption, quand Dieu délivra Israël de la puissance asservissante de l'Égypte. Dieu avait ensuite montré son désir d'entrer dans une relation d'alliance permanente avec son peuple. Il serait leur Dieu et il deviendrait son peuple. Exode 6, le verset 7. La loi de l'alliance devait définir leur relation avec Dieu et avec autrui. Le tabernacle était en effet un lieu de rencontre, un lieu où Dieu et les humains se réunissaient. Ce n'est qu'après la rédemption et l'établissement d'une relation permanente avec Dieu par le biais de l'alliance que le peuple avait accès à Dieu dans sa demeure. Extrait du livre Andrew's Bible Commentary, Old Testament, commentaire biblique Andrews, Ancien Testament, Exode, à la page 226. Ellen White décrit l'objectif des services du sanctuaire. On voit par là que les cérémonies du tabernacle, comme celle du temple qui le remplaça, inculquaient jour après jour aux enfants d'Israël les grandes vérités se rattachant à la mort et au ministère de Jésus-Christ. Une fois l'an, tous les esprits se portaient sur le dénouement du grand conflit entre le Fils de Dieu et Lucifer, la purification totale et définitive de l'univers par la disparition éternelle du péché et des pécheurs. Extrait du livre Patriarches et Prophètes, chapitre 30, page 326, écrit par Ellen G. White. À méditer. Le sang jouait un rôle central dans les services du sanctuaire. Toutes sortes d'animaux y étaient sacrifiés et leur sang était utilisé dans quasiment tous les rituels du temple. Que symbolisait le sang et que signifiaient tous ces sacrifices en définitive? Dieu, le créateur de l'univers, habitant parmi son peuple dans le sanctuaire. Quelle idée extraordinaire! Mais c'est encore plus extraordinaire qu'il soit venu habiter parmi nous, comme l'un de nous, un être humain. C'est en soi une expression d'amour extraordinaire. Et s'offrir ensuite en sacrifice pour le péché, c'est-à-dire mourir pour nous. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que cela nous apprend sur combien Dieu veut nous sauver et nous voir dans son royaume éternel? Lisez Hébreux 8, les versets 1 à 6. D'après ce texte, à quel point le sanctuaire céleste reflétait-il ce que Jésus fait pour nous en ce moment dans le sanctuaire céleste? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.